صلاة الله ثم سلامه فتقبل أمداحي وتقبل من يحكي نوحد مولانا بأحمد نؤمن وبالرسل والأملاك وهو المهيمن نوحد مولانا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صلاة الله ثم سلامه فتقبل أمداحي وتقبل من يحكي نوحد مولانا بأحمد نؤمن. Il existe un large consensus au sein des historiens de l'islam que le pèlerinage à la Mecque ou Hajj a été institutionnalisé lors de la 9e année du calendrier musulman. L'accomplissement du rituel a lieu chaque année pendant la première moitié du mois de Dhul Hijjah et le Hajj atteint son point culminant lorsque les pèlerins passent la journée au pied du mont Arafat. Depuis l'an 9 de l'Hégire jusqu'aujourd'hui, des musulmans du monde entier se rendent chaque année en Terre Sainte pour s'acquitter du rituel du Hajj. Obligation incombant à tous les musulmans en ayant les moyens, le Hajj est le moyen d'expier tous les péchés antérieurs. Aussi, comparé aux grands pèlerinages religieux du monde, il est unique à bien des égards en raison de sa centralité sur le plan doctrinal, sa localisation géographique fixe, sa continuité historique ainsi que le nombre important de pèlerins originaires de tous les pays et territoires qui l'effectuent chaque année. Outre le Hajj qui a lieu annuellement pendant le mois de Dhul Hijjah, les musulmans effectuent également un autre pèlerinage à la Mecque nommé Umrah, qui lui peut être accompli à tout moment de l'année. Les pèlerins musulmans saisissent toujours l'opportunité de leur séjour au lieu saint pour se rendre à la mosquée de Médine, où se trouve le mausolée du prophète paix et salut sur lui. Certains pèlerins commencent leur périple à Médine puis se rendent ensuite à la Mecque, d'autres font le chemin inverse, mais le séjour dans ces deux lieux constitue une partie intégrante de l'expérience du Hajj ou de la Umrah depuis des siècles. Un troisième lieu de pèlerinage connu pour les musulmans est Jérusalem, où se trouve la mosquée Al-Aqsa, lieu de culte important à plus d'un titre. D'abord, Jérusalem avait été avant la Mecque la première direction vers laquelle les musulmans se tournaient pour prier. Ensuite, c'est à partir d'Al-Aqsa que le prophète a commencé son voyage nocturne au cours duquel les 5 prières quotidiennes ont été prescrites aux musulmans. Pendant des siècles et des siècles, le pèlerinage était étroitement lié à une tradition d'érudition. Un grand nombre de pèlerins étaient des lettrés en quête de savoir, de livres et de certifications de connaissances. Les musulmans d'Afrique de l'Ouest participent à cette tradition depuis plus d'un millénaire, tout comme ils ont séjourné dans des centres d'érudition le long de la route vers les lieux saints pour y étudier. Parmi les lieux d'enseignement réputés en Afrique de l'Ouest, on compte la légendaire ville de Tombouctou. Tombouctou que fréquentent des érudits et des étudiants du monde musulman depuis des siècles. Fondée au XIIe siècle, Tombouctou était devenu un grand centre de transmission du savoir dès le XVIe siècle. Djenné était un autre lieu d'érudition important dont l'histoire est étroitement liée à celle de Tombouctou. Une grande partie du commerce transsaharien de marchandises qui entrait et sortait de Tombouctou transitait par Djenné. La cité de Walata, située dans le Sahara occidental, était également célèbre. Initialement appelée Birou, elle était habitée par des Soninké, un des premiers groupes d'Afrique de l'Ouest à se convertir à l'islam. Plus tard,
des Arabes et des Berbères vont s'y installer. Les pèlerins ouest-africains fréquentaient aussi des lieux d'érudition en Afrique du Nord, y compris la Karabiyine à Fès, premier établissement d'enseignement supérieur connu du monde qui fonctionne sans interruption depuis sa création par Fatima al-Fihriya au milieu du IXe siècle. Les pèlerins ouest-africains fréquentaient aussi la Zitouna dans l'actuelle Tunisie, qui était un collège de grande renommée attirant des étudiants et des lettrés en provenance de tout le monde musulman. Certains candidats au pèlerinage à la Mecque se rendaient également au mausolée de grands maîtres soufis lors de leur périple vers les lieux saints. Le mausolée d'Abdel Qadir Jilani, fondateur de la Qadiriya, ne désemplissait jamais de visiteurs en provenance de tout le monde musulman, y compris l'Afrique subsaharienne où la Qadiriya s'est implantée depuis des siècles. Dans la ville de Fès au Maroc, naguère capitale de la dynastie alawite, on trouve de nombreux mausolées de saints, y compris celui de Cheikh Ahmed Tidjani, le fondateur de la Tariqa Tidjaniya, comptant des millions de disciples en Afrique. Comme partout ailleurs dans le monde musulman, les voyages religieux en Afrique de l'Ouest précoloniale avaient trois types de motivation. Le premier était d'effectuer le Hajj ou la Umrah. Le deuxième type de motivation était de faire une visite pieuse ou ziara au mausolée de grandes figures de l'islam comme Sidi Ahmed Tijani. Et le troisième type de voyage qui pouvait être combiné au Hajj, à la Umrah ou à la ziara était motivé par la quête de savoir discursif ou initiatique généralement sanctionnée par l'octroi d'une autorisation de transmission de ce savoir, ijaza en arabe. La grande majorité des pèlerins ouest-africains empruntaient l'une des trois routes suivantes. La route atlantique qui passait par la Mauritanie pour traverser l'Afrique du Nord jusqu'en Égypte, elle offrait la possibilité de séjourner dans de prestigieux centres d'enseignement tels que Fès, Tlemcen, Kairouan et le Caire. Le second itinéraire passait par le Mali, le Niger, le nord-est du Nigeria, le Tchad et le Soudan, puis l'Égypte. Les pèlerins empruntant ces deux routes continuaient vers la péninsule arabique à partir de l'Égypte. La troisième route passait par le Mali, le Niger, le nord-est du Nigeria, le Tchad et le Soudan et se terminait par une traversée de la mer Rouge vers le port de Djeddah. Quel que soit l'itinéraire emprunté, la plupart des pèlerins prenaient le temps d'étudier, d'acquérir des livres ainsi que des autorisations de transmission de savoir au Caire, notamment à l'aller ou au retour. Avant le XXe siècle, le voyage aller-retour prenait au moins 4 ans et souvent durait plus de 10 ans et beaucoup de pèlerins n'arrivaient pas à destination ou ne retournaient jamais à leur pays d'origine tellement le voyage était périlleux. Les musulmans africains effectuent le pèlerinage à la Mecque depuis des siècles, mais l'histoire du pèlerinage avant le XIXe siècle est mal documentée. La majorité des sources sont des récits de voyage non publiés. Des pèlerins érudits ont écrit des récits de voyage, mais ceux-ci n'existent que sous forme manuscrite, car l'imprimerie n'existait pas avant le colonialisme en Afrique de l'Ouest. Les preuves les plus solides dont on dispose sur la période précoloniale concernent les pèlerinages des souverains. Dès le XIe siècle, certains souverains africains s'étaient convertis à l'islam. Parmi eux, War Djabi, roi du Takrour, qui était un royaume situé au nord du Sénégal. Ensuite, le roi de la dynastie des Saifawa, qui gouvernait le Kanem-Borno, suivi. On trouve dans les écrits arabes anciens les mots Takrouri et Barnawi en référence au Takrour et Borno, qui prouvent que des pèlerins de ces régions étaient connus aux lieux saints depuis au moins le XIIIe siècle. Beaucoup d'autres souverains africains qui se sont convertis par la suite à l'islam ont effectué le pèlerinage à la Mecque. Des auteurs arabes et africains célèbres ont laissé des témoignages sur le pèlerinage royal. Parmi eux, Al-Omari
dans Kitab Masalik al-Absar wa Mamalik al-Amsar, livre des routes et des royaumes, Ibn Khaldoun dans Kitab al-Ibar ou Prolegomène, Al-Makrizi dans Al-Dhahab al-Masbouk fi dhikr man hajja min al-Khulafa wal-Muluk, ou Or raffiné dans l'histoire des rois ayant effectué le pèlerinage, dont un chapitre traite des rois de Takrour, Ibn Battuta dans Rihla ou récit de voyage, et enfin les célèbres chroniques de Tombouctou du XVIIe siècle, et notamment le Tarikh al-Soudan d'Abderrahman al-Sadi. Parmi les pèlerinages des rois africains, le plus spectaculaire est celui de l'empereur malien Mansa Moussa. Son entourage comprenait des milliers de personnes transportant des tonnes d'or que Mansa Moussa a distribué généreusement au cours de son voyage. En 1324, Mansa Moussa, en route vers la Mecque, séjourne 3 jours en Égypte où sa richesse et sa générosité ont été commentées pendant longtemps et pas seulement par les historiens arabes. Les récits de son pèlerinage ont voyagé jusqu'en Europe où un portrait de Mansa Moussa apparaît dans l'Atlas catalan de 1375 dessiné par Abraham Cresque qui est l'une des premières cartes à fournir des informations fiables sur l'Afrique. De nombreux lettrés musulmans de renommée d'Afrique de l'Ouest ont également effectué le pèlerinage à la Mecque. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute Cheikh Omar Foutiyou Tall. Érudit, théologien et homme d'État, Cheikh Omar Tall quitte son pays natal pour le pèlerinage en 1827. Il séjourne dans de nombreuses contrées musulmanes, y compris à Sokoto, comme hôte de Mohamed Bello, le fils de Ousmane Dan Fodio. Partout où il passe, son érudition stupéfait ses interlocuteurs. À son retour au pays natal, Cheikh Omar Foutiyou Tall initie un mouvement de réformes religieuses et politiques qui aboutit à la création d'un grand État au milieu du XIXe siècle. À son apogée, l'État omarien couvrait 150 000 km². Jamais un espace aussi vaste n'avait été soumis auparavant à une autorité islamique dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs autres États islamiques avaient été établis à la suite de mouvements de réformes religieuses et politiques dans l'Afrique des XVIIIe et XIXe siècles, notamment au Fouta Toro, au Fouta Djallon, au nord du Nigeria actuel et au Soudan nilotique. Tous ces pays tomberont malheureusement sous domination européenne. Lorsque la conférence de Berlin est convoquée en 1884 par les puissances européennes pour se partager l'Afrique, seuls 10% du continent étaient occupés par des Européens. Une vingtaine d'années plus tard, l'Europe impériale avait colonisé l'ensemble du continent africain, non sans faire face à une farouche résistance de la part des lettrés musulmans comme Mal Aynain, Omar Tall, Mamadou Lamine Dramé, Fodé Kaba Doumbia et Maba Diakhou. Parmi les musulmans africains qui ne voulaient pas vivre sous la domination coloniale européenne, un certain nombre émigrent vers les lieux saints. Certains d'entre eux deviennent d'éminents enseignants à la Mecque et à Médine et aident le régime saoudien nouvellement créé par Abdelaziz bin Saoud dans le domaine de l'enseignement et de la prédication. À la fin de la première décennie du XXe siècle, les puissances coloniales européennes consolident leur domination sur l'Afrique. Les Africains deviennent ainsi les sujets de la France et de la Grande-Bretagne, deux pays qui se taillent la part du lion, mais aussi de la Belgique, du Portugal, de l'Italie, de l'Espagne et de l'Allemagne, qui, elle, perd ses colonies africaines après sa défaite lors de la Première Guerre mondiale. La domination coloniale européenne et l'érection des frontières transforment de manière radicale l'accomplissement du pèlerinage en Afrique de l'Ouest. L'État colonial exigera dorénavant à tous les candidats au pèlerinage de s'adresser à son administration. En contrepartie, cette dernière fournit aux pèlerins des documents de voyage en bonne et due forme, une assistance sanitaire et diplomatique. Une transformation importante qu'introduit la colonisation et le voyage par voie maritime le long de la côte atlantique jusqu'en Afrique du Nord, puis à travers la Méditerranée vers l'Égypte et à travers le canal de Suez creusé au XIXe siècle vers la péninsule arabique. Le pèlerinage parrainé par l'État colonial était toutefois sélectif et seuls des notables pouvaient en bénéficier. Aussi, certains candidats au pèlerinage non officiel continuaient à emprunter les anciennes routes à travers le Sahara à leur risque et péril. Parmi les notables musulmans qui ont été les premiers à effectuer
le pèlerinage en bateau à la fin du 19e siècle, les Sénégalais suivants méritent une mention particulière. Cheikh Al-Hajj Malick Sy, figure de proue de la Tijaniya sénégalaise, dont le voyage a eu lieu en 1889. Sa zawiya, établie dans la ville de Tivaouane, est un grand centre de la Tijaniya en Sénégambie et dans le monde. Une autre grande figure musulmane dont le pèlerinage mérite d'être mentionné est Cheikh Mohammed Seck Bou El Mogdad, qui s'est rendu en Terre Sainte en 1893. Le 5 Chaban 1308, qui correspond au 16 mars 1891, Cheikh Abdallah Niass, autre figure de l'islam sénégambien, se rend à la Mecque par voie terrestre. Il traverse le Fouladou, se rend à Tambacounda, puis à Kidira, puis il passe par le Soudan français ou Mali vers le Niger, ensuite traverse le nord du Nigeria vers Maïdougouri, de là il se rend au Cameroun, puis au Tchad pour arriver au Soudan, de la ville de Yambou au Soudan, il traverse la mer Rouge pour arriver à Jeddah. Lors de son voyage retour, Cheikh Abdoulaye Niass visite Al-Azhar en Égypte. Impressionné par son érudition, des lettres de Al-Azhar lui décernent un certain nombre de ijazat ou autorisations de transmettre le savoir. De l'Égypte, il emprunte la voie maritime et transite au Maroc pour visiter la Zawiya de Fès avant de revenir au Sénégal. La date précise de son retour n'est pas mentionnée par son biographe, l'auteur de Moutrib As-Sami'in. À l'époque des premiers pèlerinages par bateau depuis la Sénégambie, le nombre total des pèlerins en Terre Sainte était inférieur à 50 000 personnes. Et l'écrasante majorité des pèlerins par voie maritime en provenance de l'Afrique de l'Ouest étaient des hommes. À l'époque, les mosquées de la Mecque et Médine ne pouvaient guère accueillir plus de quelques milliers de fidèles. En 1910, Cheikh Abdallah Niass effectue son deuxième pèlerinage en bateau, mais cette fois-ci à la Zawiya Tijaniya de Fès au Maroc. Il était accompagné de son fils Mohammed, qui, après quelques jours à Fès, poursuivit son voyage en bateau vers la Mecque. Après avoir accompli son pèlerinage à la Mecque, Mohammed retourne à Fès y rejoindre son père, et de Fès, ils reviennent tous les deux au Sénégal. Leur voyage avait été l'occasion pour tous les deux de s'acquitter des obligations du pèlerinage, mais aussi de nouer des liens spirituels et intellectuels forts avec la Tijaniya de Fès. La Tijaniya tire son nom de son fondateur Ahmed bin Mohammed bin al-Mukhtar al-Tijani, né à Aïn Madi dans le sud de l'Algérie, où il reçoit l'essentiel de son éducation. Élève exceptionnellement doué, il mémorise le Coran à l'âge de 7 ans et étudie les principales branches du savoir islamique, notamment l'exégèse du Coran, la jurisprudence islamique, les traditions prophétiques, l'art de la récitation du Coran, la littérature arabe, etc. Il cultive également un grand intérêt pour le soufisme et étudie avec les principaux cheikhs soufis du Maroc du XVIIIe siècle. Il est par la suite initié à plusieurs ordres soufis, notamment la Wazaniya, la Nasiriya, la Chadiliya et la Khalwatiya. L'année 1884 marque un tournant dans sa vie. En retraite spirituelle à Abou Samroun en Algérie, il voit le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, non pas en rêve, mais en état d'éveil dans cette pièce exactement. Le prophète l'informa qu'il était le sceau de tous les saints et lui donne l'instruction de créer sa propre tariqa, la tariqa Tijaniya. Très vite, la tariqa Tijaniya se répand en Algérie. La persécution des autorités ottomanes qui gouvernaient l'Algérie à l'époque pousse Cheikh Ahmed Tijani à quitter sa ville natale d'Aïn Madi pour s'installer à Fès en 1898. Il est accueilli par le sultan Moulay Souleyman qui lui offre une maison qui attire toujours des pèlerins. À sa mort en 1815, Cheikh Ahmed Tijani est enterré à Fès. L'un de ses plus proches disciples, Ali Tamassini, hérite du leadership de la Tijaniya et retourne en Algérie avec une partie de la famille d'Ahmed Tijani. Une autre partie de la famille de Cheikh Ahmed Tijani reste à Fès comme gardienne de la Zawiya et du mausolée de Cheikh Tijani jusqu'à aujourd'hui. Au cours du 19e siècle, la Tijaniya se propage partout dans le monde musulman où des millions de personnes l'adoptent. Aujourd'hui, la majorité de ses disciples vivent en Afrique subsaharienne.
En 1937, 46 ans après le premier pèlerinage de Cheikh Abdallah Niass le Grand à la Mecque, son fils Cheikh Ibrahim Dibaye quitte le Sénégal pour les lieux saints en bateau. Il transite par le Maroc pour visiter la Zawiya Tijaniya de Fès, où il reçoit, comme son père, des autorisations de transmission du savoir, des ijazat. Il se rend ensuite à la Mecque et Médine, qui étaient gouvernées par la dynastie des Al-Saoud. À cette période, les conditions du pèlerinage étaient plus sûres qu'au cours des siècles précédents. Plusieurs accords internationaux entre les pays envoyant des pèlerins et l'Arabie saoudite garantissent l'obtention de documents adéquats et la vaccination avant le départ pour les lieux saints, ce qui réduit considérablement le nombre de disparitions et de décès dus aux maladies. Avant le XXe siècle, le voyage vers les lieux saints était risqué. Certains bédouins pillaient régulièrement des caravanes de pèlerins. Avec la consolidation de l'État saoudien, l'insécurité est éradiquée et les pèlerins peuvent voyager en toute sécurité dans la péninsule arabique. Néanmoins, le nombre de pèlerins était de moins de 100 000 en 1937. Dans son récit de voyage intitulé « Ar-Rihla al-Hijazi al-Oula », le premier voyage au Hijaz, Cheikh Ibrahim raconte qu'à son arrivée à la Kaaba, il était seul à effectuer la circumambulation, ce qui est inimaginable aujourd'hui. Cheikh Ibrahim y fait une rencontre qui aura un impact majeur sur sa vie et sa mission. Il fait la connaissance de l'émir de Kano, Abdoulaye Bayero. Persuadé que Cheikh Ibrahim était l'héritier de la wilaya ou sainteté de Ahmed Tijani, l'émir Abdoulaye Bayero renouvelle son affiliation à la Tijaniya auprès de Cheikh Ibrahim et l'invite à lui rendre visite à Kano. Le voyage aller-retour de Cheikh Ibrahim, y compris son séjour à Fès, n'avait duré que 3 mois et demi et coûté 6 000 francs français de l'époque. La décennie des années 50 voit la montée en influence de Cheikh Ibrahim. Il se rend au Nigeria où l'émir Abdoulaye Bayero et son fils et successeur émir Sanoussi soutiennent son action de propagation de la Tijaniya. Cheikh Ibrahim joue un rôle important dans de nombreux forats pan-islamiques. Il est membre fondateur de la Ligue mondiale islamique basée à la Mecque, membre de l'Académie de recherche de l'Université de Al-Azhar, vice-président du Congrès mondial islamique basé à Karachi au Pakistan. Il rencontre et se lie d'amitié avec des célèbres dirigeants africains et musulmans de son époque, et notamment le souverain du Maroc, le roi Hassan II, Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, qui l'accueille ici à l'aéroport d'Accra en 1961, et enfin Jamal Abdel Nasser. Il est invité d'honneur à l'inauguration du barrage d'Assouan en Égypte en janvier 1971. 2 ans auparavant, en 1969, Cheikh Ibrahim avait assisté à la conférence inaugurale de l'organisation de la conférence islamique, plus tard renommée Organisation de la coopération islamique. La plupart des chefs d'État musulmans y avaient assisté, y compris le roi Faisal, le Shah d'Iran, Wari Boumediene d'Algérie. On voit ici Cheikh Ibrahim assis à côté du mufti de Tunis, Mohamed Fadel Ben Achour. Dans les années 50, Cheikh Ibrahim effectue plusieurs pèlerinages à la Mecque avec l'émir de Kano, Mohamed Sanoussi. Il visite aussi Jérusalem, mais également Fès à plusieurs reprises. À cette époque, l'avion était déjà devenu le moyen principal de transport pour les pèlerins d'Afrique de l'Ouest. Le fils aîné de Cheikh Ibrahim, Abdallah Ibrahim Niass, effectue son premier pèlerinage en bateau en 1952, soit 61 ans après le pèlerinage de son grand-père, Cheikh Abdallah Niass le Grand, et 15 ans après le premier pèlerinage de son père, Cheikh Ibrahim. Par la suite, et dans les années 60 notamment, Cheikh Abdallah se rend annuellement à la Mecque à la tête d'une délégation de pèlerins ouest-africains, mais cette fois-ci exclusivement par avion. Le nombre total de pèlerins en Terre Sainte dans les années 60 n'avait jamais dépassé 300 000. Lors de l'un de ces pèlerinages, Cheikh Abdallah Ibrahim Niass, qui appartient à la 3e génération de pèlerins de la famille Niass, était l'invité du roi Faisal d'Arabie Saoudite. On le voit, lui et son père Cheikh Ibrahim, à côté du roi Faisal, en train d'accomplir le rituel de la circumambulation de la Kaaba.
En 2018, 127 ans après le premier pèlerinage de Cheikh Abdallah Niass le Grand, les lieux saints avaient beaucoup changé. Aux alentours de la Mecque et de Médine, des centaines d'hôtels et d'appartements gigantesques ont été construits pour accueillir des pèlerins. La gamme va des chambres modestes aux hôtels 5 étoiles. Le prix de la chambre ou de la suite varie en fonction de la période et du standing des hôtels. Pendant le Hajj ou les 10 premiers jours du mois de Ramadan, une suite proche de la mosquée de la Mecque coûte plusieurs milliers de dollars la nuitée. Mais il existe des logements abordables pour tous les pèlerins. C'est dans l'un de ces hôtels Movenpick Medina que Cheikh Abou Bakr Abdallah Niass, fils d'Abdallah, donc appartenant à la 4e génération de pèlerins de la famille Niass, a séjourné lors de son arrivée à Médine en mi-mai 2018. Employé d'une mission diplomatique d'un riche pays du Golfe en Afrique de l'Est, il quitte son lieu de travail à Djibouti pour accomplir plusieurs pèlerinages dans le sillage de son père, son grand-père et son arrière-grand-père. C'était exactement pendant le mois béni du Ramadan de 2018. La ville de Médine où il entame son périple était très différente de ce qu'elle était 127 ans plus tôt, lorsque son arrière-grand-père, Cheikh Abdallah Niass le Grand, avait effectué son premier pèlerinage. Il y a 40 ans, Arafat et Mina se trouvaient dans un désert où tous les pèlerins élevaient une tente de fortune pour l'occasion qu'ils démantelaient après accomplissement des rituels. Aujourd'hui, Arafat et Mina ont été complètement transformés. Des milliers de tentes permanentes en béton ont été installées avec climatisation, toilettes et douches. Les pèlerins apportent leurs propres matelas portables et peuvent passer confortablement leur séjour. Le logement est organisé en zones en fonction de la nationalité. Les quelques 200 pays et territoires qui envoient leurs pèlerins ont tous leur propre quartier. Notons que pendant la période coloniale, la plupart des pèlerins d'Afrique de l'Ouest étaient des hommes. Aujourd'hui, les femmes sont bien représentées. Parfois, leur nombre dépasse celui des hommes. En 1962, Cheikh Ibrahim Niass et son fils Cheikh Abdallah avaient visité le mausolée du prophète à Médine. Ils étaient arrivés tard et n'étaient que 2 à se recueillir. À cette occasion, Cheikh Ibrahim avait composé le poème Habani Khairun Nas Birran Wala Larwa, en louange au prophète, paix et salut sur lui. 56 ans après, lorsque son petit-fils Cheikh Ababakar à leur siège faisait la visite, des dizaines de milliers de pèlerins faisaient quotidiennement la ziyara. وقد جئت وهنا وشبلي وما جثى سوانا لدى أعتابه وفق ما أهوى فخاطبت محبوبي وكدت لقربه إخال لقاء خير الورى نلته صفوا فقلت وإني مغرق في وداده سلام على من يركب الطرف والقصوى توهمت أني قد مسست محمدا وعانقني جهرا وطاب لي المثوى فما شاق
Le haram de la Mecque a aussi subi d'énormes transformations depuis les années 1950. Plus de 100 milliards de dollars ont été investis dans les travaux d'agrandissement du haram de la Mecque au cours des quelques dernières décennies. En 2017, elle était devenue la plus grande mosquée du monde capable d'accueillir 1,5 million de fidèles. Elle est en train d'être agrandie pour pouvoir contenir un total de 2,2 millions de pèlerins. Avant ces travaux, tous les rituels étaient effectués au rez-de-chaussée. Aujourd'hui, 2 autres niveaux ont été construits pour permettre aux pèlerins d'accomplir les principaux rituels à l'intérieur de la mosquée de la Kaaba, à savoir la circumambulation et la marche rapide entre les monts Safa et Marwa. Puisque le pèlerinage précolonial était étroitement lié au métier d'érudition, un grand nombre de pèlerins étaient des lettrés en quête de savoir, séjournant dans des centres d'enseignement tout au long de leur voyage vers les lieux saints. Ils s'efforçaient de copier ou acheter autant de livres que possible lors de leur voyage. Aujourd'hui, la plupart des livres peuvent être achetés dans des librairies un peu partout dans le monde musulman. Ils sont également disponibles pour téléchargement gratuit à partir de sites web éducatifs islamiques. Les pèlerins d'aujourd'hui achètent plutôt des produits tels que l'or et des vêtements à la mode aux lieux saints. En fait, la popularité des vêtements arabes dans de nombreuses régions d'Afrique de l'Ouest est directement liée à l'explosion du nombre des pèlerins. Comme de plus en plus de personnes se rendent aux lieux saints, en Afrique du Nord ou en Arabie Saoudite, et la Chine s'est impliquée dans la production de ces vêtements à des prix très abordables, ceux-ci sont devenus à la mode en Afrique de l'Ouest, que ceux qui les portent aient effectué le pèlerinage ou non. وطنبي حتى صرت سقران صاهيا إلى أن رأيت القطب أحمدا وقصر وجود الكون شيد بانيا الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا رب الله يا الله يا رب الله يا الله يا رب. Une semaine après avoir accompli son séjour à Médine puis à la Mecque, Cheikh Abou Bakr Abdallah Niass se rend à Fès pour faire la ziara au mausolée de Cheikh Ahmed Tidjani, lieu qui ne désemplit pas de pèlerins sénégalais pendant l'année. La compagnie Royal Air Maroc assure plusieurs vols hebdomadaires reliant le Sénégal au Maroc et il n'y a pas un seul vol qui ne compte pas des pèlerins se rendant à Fès. Ici aussi, la tradition du pèlerinage s'est radicalement transformée. Il y a 100 ans, un grand nombre de pèlerins ouest-africains à Fès étaient des lettrés en quête de savoir et de ijazat ou autorisation de transmettre le savoir.
Aujourd'hui, la majorité viennent pour la ziara et en profitent pour faire du tourisme et parfois du commerce. On trouve des jeunes à côté des moins jeunes pèlerins, des hommes mais aussi des femmes en grand nombre. Des voyagistes proposent des forfaits combinant la visite de sites de la Tidjaniya et le séjour dans les principales destinations touristiques du Maroc, telles que Casablanca, Rabat, Fès, Agadir, Marrakech. À Rabat, les sites visités comprennent la tour Hassan, les mausolées des souverains Mohamed V et Hassan II, ainsi que de Sidi Arabi ibn Saïh, figure marquante de la Tidjaniya marocaine. Dans la vieille ville de Marrakech, fondée par la dynastie Almohade, les pèlerins visitent les mausolées d'éminents Cheikh Tidjani tels que Cheikh Ahmed Skeiraj Yashi ou Cheikh Mohamed Kansoussi. Pendant le mois de Ramadan en particulier, la Zawiya Tidjaniya de Fès reçoit de nombreux pèlerins. Lorsque Cheikh Abou Bakr Abdallah Niass y arrive en 2018, après son pèlerinage à la Mecque et Médine, il y rencontre de nombreux membres de sa famille venus du Sénégal, de la France et de Grande-Bretagne. Parmi eux se trouvait Cheikh Daoud Mohamed Lamine Niass, venu de Birmingham avec un groupe de pèlerins. Chaque année, Cheikh Daoud Niass effectue plusieurs fois le pèlerinage à Fès. La croissance de la diaspora ouest-africaine en Occident a stimulé l'industrie du tourisme religieux en Afrique du Nord. Les membres de cette diaspora contribuent à son essor en accomplissant le pèlerinage eux-mêmes et en offrant à des proches des forfaits complets de voyage et de séjour en Afrique du Nord, mais aussi à la Mecque et Médine. Comme Cheikh Abou Bakr Abdallah, nombreux sont ceux qui effectuent plusieurs pèlerinages consécutifs, en particulier pendant le mois de Ramadan. Ils quittent leur pays pour se rendre à la Mecque, puis à Médine, puis à Fès, avant de terminer par une visite d'un lieu de pèlerinage en Afrique de l'Ouest. Le séjour à Fès est une période d'intense spiritualité. Les pèlerins consacrent la majeure partie de leur temps à prier dans la Zawiya, où certains d'entre eux sont hébergés. D'autres séjournent dans des hôtels proches tels que l'hôtel Tombouctou ou l'hôtel Tidjani ou des résidences de pèlerins situées non loin de la Zawiya. Ils peuvent ainsi assister aux 5 prières musulmanes quotidiennes, au rituel collectif Tidjani de la Wazifa, réciter le Coran et faire des invocations. Les descendants de Cheikh Ahmed Tidjani sont généralement assis dans la mosquée où les pèlerins viennent les saluer, demander leur bénédiction et leur faire des dons. Certains pèlerins leur font part de leurs préoccupations et leur demandent de prier pour eux. Une semaine après son pèlerinage à Fès, Cheikh Abou Bakr Abdallah Niass se rend à Medina Baye où se trouve le mausolée de son grand-père, Cheikh Ibrahim Niass. Lorsque Cheikh Ibrahim est décédé en 1975, sa communauté, Jamaat al-Fayda Tidjaniya, était la plus grande communauté musulmane de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque son petit-fils, Cheikh Abou Bakr Abdallah, effectue son pèlerinage multiple pendant le mois de Ramadan de 2018, la communauté de son grand-père s'était implantée bien au-delà des frontières de l'Afrique. Les enseignements de Cheikh Ibrahim ont été adoptés par des millions de personnes du Sénégal en Afrique de l'Ouest au Soudan, en Afrique de l'Est, sans compter l'Afrique du Sud, l'Asie et au sein des communautés musulmanes en Occident. Aujourd'hui, Medina Baye attire des pèlerins du monde entier.
أسود أوراقا بحبك أعلن وإن كتبوا المداح يوما وأبت سماتي أكن مثل الذين قد أحسنوا فيا فوز إبراهيم إن جاء ذكره بزمرة من يثني عليك ويحسن فيا فوز إبراهيم إن جاء ذكره. Cependant, la transformation la plus radicale de la tradition du pèlerinage en Afrique de l'Ouest est que cette région aujourd'hui accueille les plus grands rassemblements religieux du monde. Les participants au grand Magal de Touba commémorant l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba sont estimés à 3 millions de personnes. Quant au mouvement de Cheikh Ibrahim Jamaat al-Fayda, son ampleur et sa diffusion la classe parmi les plus grandes communautés transnationales du monde, la célébration annuelle de l'anniversaire de Cheikh Ibrahim Niass au Nigeria seulement est très impressionnante. En 2014, elle avait eu lieu à Gombe au Nigeria. Selon les estimations, plus de 3 millions de personnes y avaient participé, soit plus de personnes que le Hajj au lieu saint n'a accueilli annuellement depuis plus de 14 siècles qu'il a été institué. Cher Babacar, quel sentiment éprouvez-vous au terme de votre périple dans ce mois de Ramadan de 2018 de Djibouti à Médine, la Mecque, Fès et Medina Baye? Louange à Allah, paix et salut soient sur notre bien-aimé prophète Sayyidina Mohammed. Merci pour votre question. Nous éprouvons un sentiment de satisfaction immense. C'est pour nous un grand honneur d'avoir accompli ce petit pèlerinage à Umrah et d'avoir fait la ziara de Fès en suivant les pas de nos ancêtres. Il y a de cela 127 ans exactement que notre arrière-grand-père avait effectué le Hajj et la ziara au prophète sallallahu alayhi wa sallam en passant par la Zawiya Tijaniya de Fès. Puis en 1937, notre grand-père Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahim Niass a également à accomplir son premier pèlerinage à la Mecque en passant par Fès, tout comme son fils aîné, notre père, El Hadj Abdullah Ibrahim Niass, suivi ses pas en accomplissant le Hajj via Fès. C'est pour nous, ceci pour montrer notre attachement aux préceptes de l'islam et notre engagement à la voie Tijaniya, mais également notre ouverture et notre solidarité avec le monde musulman. La Mecque et Médine sont deux lieux saints de l'islam pour tous les musulmans et Fès pour tous les Tijaniya. Quant à la cité de Medina Baye, c'est la capitale de la Faïda Tijaniya, une communauté mondiale qui exemplifie le panafricanisme et le panislamisme. Nous espérons donc que nos enfants et nos futurs petits-enfants suivront ces pas, actes de foi et de dévotion, jusqu'à la fin des temps. Je vous remercie. Les enfants de Cheikh Ibrahim Niass, hommes comme femmes, ont apporté une contribution majeure à sa mission dans le domaine de l'éducation et de la prédication. Sa fille Seyda Rokhaya, née en 1931, a créé des écoles et formé des générations d'hommes et de femmes à Medina Baye dans les sciences islamiques. Elle est également écrivain. Elle a fondé l'Institut Al-Najjar, qui est un centre d'enseignement réputé. Sa fille Cheikh Mariam, qui s'était établie à Dakar depuis 1952, a également apporté une contribution majeure dans le domaine de l'éducation islamique.
Il a créé plusieurs écoles à Dakar où des milliers d'étudiants ont été diplômés au cours des 6 dernières décennies. Il avait été classé en 2019 parmi les 500 personnalités musulmanes les plus influentes du monde par le Centre royal d'études stratégiques islamiques de Amman en Jordanie. Seyda Oumoul Khayri Niass, connue sous le nom de Mama Kyota, est une autre fille de Cheikh Ibrahim Niass, établie au Niger depuis plusieurs décennies. Elle a créé des écoles dans lesquelles des milliers d'hommes et de femmes ont été formés. Elle a également contribué au développement de l'entrepreneuriat féminin dans le monde rural nigérien. De nombreuses organisations de développement se sont associées à elle dans leurs efforts d'éducation et de promotion des femmes. Seyda Oumoul Khayr est la fondatrice de l'association islamique transnationale Jamiat Nasirat ad-Din qui compte 200 000 femmes originaires de toute l'Afrique de l'Ouest. En 2018, elle avait été la première lauréate du Global Humanitarian Award, un prix décerné par le Tisch Center of Public Life de l'Université de Tufts aux États-Unis. Dans le domaine de la Dawa internationale, l'un des plus éminents prédicateurs parmi les descendants de Cheikh Ibrahim Niass est Cheikh Mohamed Lamine Ibrahim Niass. Ancien diplomate sénégalais ayant servi dans de nombreux pays arabes, il a créé de nombreuses zawiyat tijani. Depuis sa retraite, il est basé à Dakar et effectue régulièrement des tournées dans les pays européens et aux États-Unis ainsi qu'en Afrique pour donner des conférences. Une autre figure majeure de la dawa sénégalaise est Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop. Neveu, élève et assistant de Cheikh Ibrahim, il s'était hissé parmi les intellectuels musulmans les plus éminents du XXe siècle. Il était un conférencier présent dans de nombreux forats panislamiques. Pendant 3 décennies, il avait été un intervenant régulier aux causeries religieuses organisées par les rois du Maroc, connus sous le nom de Durous Hassaniya. On le voit ici donner une conférence présidée par le roi du Maroc, Hassan II. Parmi les petits-fils de Cheikh Ibrahim, la contribution des frères Cissé dans le domaine de la dawa internationale est inégalée. Le frère aîné Imam Hassan Cissé a fréquenté l'école de son grand-père à Medina Baye, l'université du Caire, l'université de Londres et l'université Northwestern aux États-Unis. Il succède à son père Sidi Ali Cissé en 1982 comme imam de la grande mosquée de Medina Baye. On le crédite d'avoir introduit la Tijaniya aux États-Unis et en Afrique du Sud, entre autres. Très actif dans le domaine de l'éducation et du développement, il s'est associé à un certain nombre d'organismes de développement pour créer des écoles, une clinique et un centre hospitalier universitaire. Cheikh Hassan Cissé a reçu de nombreuses distinctions aux États-Unis, décernées par les villes de Cleveland, Ohio, Memphis, Tennessee, Detroit, Michigan et enfin Washington, D.C., où la date du 16 juin 1986 avait été proclamée journée Cheikh Hassan Cissé. Cheikh Tidiane Ali Cissé, diplômé de l'école de son grand-père et de l'université de Lazare, est le frère cadet de l'imam Hassan Cissé. Il le remplace à l'imamat de la grande mosquée de Medina Baye en 2008. Tout comme son frère, Imam Cheikh Tidiane Ali Cissé est également très actif dans le domaine de l'éducation et de la dawa. Il a toujours été classé au sommet des 500 musulmans les plus influents du monde par le Centre royal d'études stratégiques islamiques de Amman en Jordanie. Enfin, le troisième frère est Cheikh Mohamed Mahi Cissé, également diplômé de l'école de Medina Baye et de l'université d'Al-Azhar. Cheikh Mohamed Mahi a voyagé en Afrique, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est, où il a initié de nombreuses personnes à la tariqa Tijaniya. Écrivain et enseignant réputé, il reçoit des étudiants et érudits de différents continents à Kaolack. Il est également très actif dans le domaine de l'éducation et du développement et a été récemment classé parmi les 50 savants musulmans les plus écoutés du monde. En 2024, presque un demi-siècle après le décès de Cheikh Ibrahim Niass, sa communauté, Jamaat al-Fayda Tijaniya, est devenue véritablement cosmopolite. Sa vie et son œuvre sont célébrées dans son pays natal, le Sénégal.
هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله. Elles sont également célébrées parmi les arabo-berbères du Sahara. Tout comme au Soudan, mais aussi par des Indiens originaires d'Asie du Sud. Medina Baye, la ville fondée par Cheikh Ibrahim, attire des visiteurs venant de partout. Des visiteurs venant par bateau des îles voisines du Saloum, d'autres venant par voie routière en provenance d'autres contrées du Sénégal ou d'ailleurs. Mais aussi par avion, tel que l'émir du Kano, Sanoussi Lamido Sanoussi. Medina Baye est également visité par de jeunes musulmans occidentaux, notamment les Baraka Boys, dont la plupart sont originaires de la Grande-Bretagne. I got my brother's bricks and what we do. Dynamic kicks, they need proof. In Medina, bye. So we ain't never gonna cry. We got that love deep inside. And it'll make our spirits rise. مرحبا بيبي مرحبا رسول الله مرحبا بيبي مرحبا رسول الله مرحبا. And the people never see what your love has done for me. It brought me this inner peace. And raised my heart when I was weak. Until the day we die. We'll keep your love alive. And even when hardship comes by, your love, it taught us to smile. Tell them, 'cause we're in Medina, bye. So we ain't ever gonna cry. We got that love.
it's right, right, right. La ilaha illallah, Allah, Allah. 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 مرحبا رسول الله مرحبا مرحبا نبي مرحبا 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 رسول الله مرحبا لا إله إلا الله الله الله